Va falloir qu'on règle le cas d'Ibou Martinez. Écoute les temps, qui en parle, et après on en parle ensemble. J'ai pas envie d'en parler, puisqu'on passe du temps à parler de ce garçon qui a une attitude qui n'est pas celle d'un sportif de très très haut niveau, je trouve. Parce que dans le sport de haut niveau, dans la défaite ou dans la victoire, il faut rester calme, élégant. Donc j'ai pas envie de parler plus longuement, je préfère qu'on se concentre sur nous et qu'on ressorte tous les aspects positifs de cette soirée. Et maintenant, écoutez Dibou Martinez lui-même, qui répond à la question, mais vous êtes devenu le cauchemar absolu des supporters français. J'ai passé toutes mes années à Arsenal et Aston Villa avec des joueurs français. Ce sont des gens très bien, je les aime. Quand vous jouez à un grand niveau comme en France, c'est normal que vous vous attendiez à vous faire malmener. Mais je me suis concentré sur mon équipe, sur mon pays, et tout ce que je fais, c'est de jouer pour ce club. Alors, il y a deux choses. Soit on dit ce type-là n'est pas fair-play, c'est horrible, machin. Soit on dit, messieurs de la Fédération française de foot, vous qui voulez organiser des séminaires pour qu'on gagne enfin des séances de tir au but, invitez Dibou Martinez un week-end à Clairefontaine. En fait, contrairement à ce que dit Létang, par exemple, le Dibou Martinez que j'ai vu aujourd'hui sur le match en général a eu un comportement tout à fait normal de gardien sur un terrain de foot. Oui. Et je vais te dire un truc, c'est que Dibou Martinez, en étant ne serait-ce que sur le terrain, Dibou Martinez, déjà, les Français, il ferait la même chose. Gilbert, c'est le méchant du film, c'est comme ça, il est très fort. Ne serait-ce qu'en étant sur le terrain, il était déjà entré dans la tête des Lillois. Donc les mecs peuvent dire ce qu'ils veulent, même Benjamin André, dont j'allais dire qu'il était l'homme du match, qui est un joueur formidable que j'adore, et même lui, il a craqué devant Dibou Martinez parce que son tir au but n'est pas le tir au but qu'il devait tirer en 5e. Non mais parlons de la prestation lilloise qui a été très très bonne. D'abord Julien sur Dibou Martinez, est-ce que bon, toi tu le vois en championnat, ils font un très bon championnat, Aston Villa, il faut le rappeler quand même, hein. C'est 4e. Ouais, ils sont 4e de première ligue, donc. Martinez, c'est pas que le mec qui fait le show sur les séances de tir au but. Il fait aussi d'autres trucs. Il a des qualités. Et puis faut pas forcément rester que sur la finale de la Coupe du Monde, j'imagine. Non, voilà, c'est ça. C'est un très très bon gardien. Il y a aucun doute là-dessus. C'est un leader de cette équipe d'Aston Villa. Là où je rejoins Flo, c'est que moi j'étais au stade et avant même que le premier tireur, donc avant même que... il est à Barcelone le mardi, à Manchester le mercredi, à Lille le jeudi. Demain tu fais quoi? T'es pas très loin. Tous les grands matchs. Non, demain c'est repos quand même, Gilbert. Demain c'est repos. Demain tu veux Red Star et Walid, non? Ah oui, il faut fêter la montée demain. J'aimerais bien. Contre Dijon, viens Julien. Julien, viens, je te mets une accrède. Je te mets une accrède demain, je te gère ça à 9h. Il y a le nouveau Messi à Dijon en plus. Ah, il y a Ryan Messi là qui est là. En plus, il y a Ryan Messi, effectivement, avant qu'il parte quelque part. Et donc sincèrement, mais tu le sentais dans le stade aussi, tu le sentais qu'il avait gagné la séance avant même qu'elle ait commencé. Le seul petit incident, c'est quand il fait le signe, puisque les ultras il chute après le premier tir au but. Voilà. Après le premier de Ben Taleb. Ouais. Et à un moment, Pau Torres, son coéquipier, depuis le milieu de terrain, lui dit vas-y, calme-toi maintenant, parce que c'est vrai que ça commence à aller partir dans tous les sens. Et après, il a été beaucoup plus respectueux, on va dire, dans le reste de la séance. Mais il les a sauvés aussi dans le match parce que, comme Walid avait commencé à le dire, c'est une très bonne performance de Lille ce soir. Comme au match la semaine dernière. Sur les deux matchs, c'est la meilleure équipe. Les gars, il y a peut-être un péno pour Lille quand même, non? Oui, peut-être oui, peut-être. Ah, ça, je comprends pas comment l'arbitre. Franchement, ça c'est fou. Non, mais excusez-moi, mais une nouvelle fois, à quoi sert la VAR? À part foutre encore plus le bordel. Parce que là, tout le monde voit une main. L'arbitre fait appel au VAR. La VAR dit ah non, il n'y a pas main. Tout le monde voit main. La main de Cash, elle est flagrante. Mais bon, globalement, parlons quand même. Il dit à Benjamin André, pardon, Walid, il dit à André que le bras n'est pas décollé du corps. Il lui fait signe. Il est décollé. Oui. Moi j'avais l'impression aussi, mais c'est pas ce que la VAR lui dit, puisqu'il écoute la VAR et la VAR il répète ensuite à André ce que la VAR vient de lui dire clairement. Mais Julien, parlons de la performance lilloise. Moi, franchement, j'ai été agréablement surpris. On connaît Lille, mais moi, quand je vois Aston Villa battre Arsenal encore ce week-end, battre City il y a 3 mois et être capable de leur poser autant de problèmes à l'aller et au retour, sincèrement, moi, Aston Villa, je les ai pas reconnus du tout. L'intensité, etc. Techniquement, j'ai trouvé que collectivement, cette équipe lilloise a fait un super match. L'élimination, elle est cruelle. En plus, ils prennent un but sur un imbroglio entre Ben Taleb et Chevalier. Et pour une fois, Chevalier qui se trouve. Exactement, mais Chevalier qui a fait un match énormissime. Et Chevalier, j'ai pas envie de m'enflammer sur lui, mais il va aller très très haut ce gardien. Je pense qu'il ira très très haut. Lenny Yoro,
très grand match. André Bentaleb, très grand match. Sincèrement, Lille n'a vraiment pas à rougir. Thiago Santos, très gros match. Lille n'a vraiment pas à rougir de cette performance. Et faire ça face au 4e de Première Ligue, qui a un budget énorme, avec Unai Emery qui est spécialiste des Coupes d'Europe. Sincèrement, chapeau Fonseca, chapeau Lille. Moi, je voulais juste dire un mot de Fonseca, parce que la façon dont il a pris les 2 matchs, à la fois mentalement, dont il a dit à son équipe de jouer, y compris à l'aller. Et je pense qu'Aston Villa, à l'aller, a compris qu'en face, il y avait une vraie équipe qu'ils ne connaissaient pas vraiment. Ils ont fait un match incroyable. Je voudrais dire, encore une fois, une mention spéciale. Juste sur un détail, parce qu'en dehors de ça, il fait plein de trucs. Mais je l'avais dit dans l'after, Benjamin André est un joueur incroyable qui, en plus, prend les ballons de la tête sur les coups de pied arrêtés aux Anglais à 3 ou 4 reprises en dehors du but. Oui. Donc c'est quand même un truc de dingue. Avec Bentaleb au milieu de terrain, là. On parle de Douglas Luiz. C'est fantastique, c'est un vrai leader aussi. On parle de Douglas Luiz, ça coûte 100 millions d'euros sur le marché aujourd'hui. On parle de McGinn, on parle de ces mecs-là quand même. Sincèrement, c'est fort. Lille, bravo. Ouais, très très fort. Franchement, bravo. Je suis d'accord avec toi. Et Aston Villa, c'est ta dernière équipe là? Faut laisser les autres gagner un peu, Gilbert. Faut qu'on laisse un peu les autres, parce que là, on fait Ligue des Champions, Europa League comme ça. Donc là, on va gagner la Conférence League avec Aston Villa. Qui fait tourner honteusement au match aller, et finalement, c'est logique. Comment on explique ça en Angleterre, Julien? Ça m'intéresse. On est déçus ou pas? On en a parlé un tout petit peu hier, déjà, avec Gilbert Daniel et Manu Petit. Moi, je pense que l'intensité de la Première Ligue cette saison, surtout pour les trois dans la course au titre, pompe tellement d'énergie qu'à un moment, je pense que tu le payes aussi en championnat, notamment quand il y a qu'une semaine d'écart, 6 jours ou 7 jours d'écart entre tes 2 matchs de Ligue des Champions, match aller et match retour, comme on l'a vu là, par exemple. Je pense que ça pèse un petit peu dans les jambes, à Arsenal, côté de Liverpool aussi, côté Manchester City un petit peu peut-être hier. Je pense que tu as aussi le fait que ça se joue à rien. Hier, City peuvent rejouer 9 fois l'Etihad contre ce Real-là, et peut-être ils se qualifieront les autres 9 fois. Hier, ça passe pas au tir au but. Donc je pense qu'il y a pas mal. Je pense pas que ce soit quelque chose de structurel, plus de conjoncturel. On dit comme ça, conjoncturel? Oui. Dans le sens où c'est cette saison, je pense qu'il n'y a pas de quoi s'affoler. Ça ne veut pas dire que la Première Ligue est moins forte ou qu'elle régresse. Moi, je suis un peu déçu quand même, Julien. Je suis un grand fan de la Première Ligue, et moi, je suis après au-delà de City, mais tu pourras en reparler dans les grands thèmes. On en parlera. Julien, merci. Ouais.